Donc, prions ensemble. Oui, Seigneur, quelle joie d'avoir encore disponible sous nos yeux ta voix, qui est une voix active et puissante. Et donne-nous donc de comprendre ta voix à partir de ces histoires de 2 Samuel. Donne-nous d'être un peuple qui adore notre roi, le Seigneur Jésus, qui hâte le retour de ce roi. Et donc nous te prions tous ensemble que ton règne vienne. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, peut-être vous ne savez pas, mais je suis quelqu'un qui aime écouter des podcasts, pas beaucoup de podcasts, mais j'aime en particulier un podcast d'histoire qui prend beaucoup de différents sujets de l'histoire et qui, dans une demi-heure, rend ça accessible et interpellant pour moi. Quand je conduis, c'est souvent ça que je suis en train d'écouter. Et figurez-vous que j'ai écouté cette semaine un podcast sur le roast beef. Ce qui est, oui, approprié pour quelqu'un qui a des origines britanniques. D'ailleurs, on nous appelle des roast beef, apparemment. Ça, je trouve que c'est parfois un peu injuste. Mais je dois avouer qu'en écoutant ce podcast, j'avais envie de manger du roast beef. Je pense à notre soirée internationale pour la semaine d'évangélisation. Et vous savez, ma vision sera d'avoir que du roast beef partout. Mais c'est vrai, même dans la famille Orange, que parfois nous essayons de maintenir quelques pratiques de notre pays d'origine. Je trouve que c'est un peu normal pour une famille étrangère dans un autre pays, parce qu'ainsi on maintient un pied dans cette culture-là. Oui, il y a de bonnes choses dans la culture que nous avons adoptée. Nous aimons aussi la culture belge, mais on ne va pas oublier à tout point de vue cette culture d'où nous venons. Ce n'est pas parfait notre façon de continuer à maintenir un pied dans cette culture anglaise. Par exemple, parfois on mange le roast beef ou un rôti de porc avec des frites. Ça, c'est un scandale pour les Britanniques. Mais si vous venez manger chez nous le dimanche midi, ce n'est pas le cas ce dimanche midi pour ceux qui sont invités chez nous, je suis désolé, mais c'est souvent, vous allez voir, un rôti de porc ou de poulet. C'est un moins cher, le porc et le poulet, donc c'est rarement le bœuf qu'on vous sert. Alors, comment est-ce que je compte passer du roast beef à 2 Samuel, chapitres 8, 9 et 10? Ces chapitres, nous avons lu le chapitre 9, présentent un petit aperçu, un avant-goût d'une autre culture. La culture ici, ce n'est pas Angleterre. C'est le royaume de Dieu. Le royaume que Dieu prépare depuis le début de sa création. Un royaume qui ne viendra en plénitude que lors du retour du roi de ce royaume, le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, nous dit Apocalypse chapitre 11, le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Messie, le Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et dans le plan de lecture de l'Église cette semaine, nous avons lu 2 Timothée chapitre 4, verset 18, où l'apôtre Paul exprime sa confiance de participer dans ce royaume-là, cette culture-là. Le Seigneur, dit-il, me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Alors ce royaume-là que nous attendons encore dans sa plénitude, ce royaume a été promis aussi à David et notamment à l'un de ses descendants. C'est ce que nous avons vu les 2 semaines précédentes, 2 Samuel chapitre 7. Verset 13 de 2 Samuel 7, Dieu dit ceci à David, « J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours. Après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Ça, c'est le royaume que nous attendons encore. Et Ben nous a montré ces 2 dernières semaines que ces promesses, oui, bien sûr, viennent à leur accomplissement
dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est vrai de manière donc définitive en Jésus-Christ, c'est vrai jusqu'à un certain point, en miniature, dans le royaume de David, dont nous avons affaire dans ces 3 chapitres, 8, 9 et 10. Tout comme jusqu'à un certain point, manger un roast beef chez Orange vous fait goûter la culture britannique. Alors de parcourir le royaume de David, chapitres 8, 9 et 10, ça nous fait goûter du royaume éternel de Jésus-Christ. Et donc ça signifie qu'en parcourant 3 chapitres dans un seul coup, nous mettons un peu le pied sur l'accélérateur ce matin pour dresser donc un bref portrait de ce royaume. On prendra le plus de temps dans ce chapitre 9 que Leslie a nu pour nous, mais on va quand même parcourir l'ensemble des 3 chapitres. Et ce que je vous propose dans ce plan que vous avez aussi quelque part dans le livret, là où il y a le texte, il y a la 4e page sur le dos où il y a le plan que vous pouvez suivre si vous le souhaitez. Ce que je vous propose là, c'est de contempler le roi que ce texte nous présente dans le chapitre 8 et 9, et ensuite de prendre en compte l'avertissement de ne pas mépriser ce roi au chapitre 10. Donc d'abord, contemplons notre roi. D'abord son héritage, l'héritage du roi David. Car dans le chapitre 8 que nous n'avons pas lu, nous observons la conquête de David du pays qui lui a été promis. Oui, déjà Israël demeurait dans le pays promis à ce stade, mais l'étendue du pays n'était pas encore atteinte. Et sa sécurité n'était pas encore assurée avant que David entre en jeu. Il y avait encore des ennemis autour de ce pays. Ce chapitre donc, nous présente les victoires de David sur ses ennemis. Versets 11 et 12 du chapitre 8. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris à toutes les nations qu'il avait vaincues, à la Syrie, à Moab, aux Ammonites, aux Philistins, à Amalek, et sur le butin de Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. Encore au verset 14 du même chapitre, l'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. L'Éternel donnait la victoire, car c'est ce pays qu'il avait promis à David. Chapitre 7 nous disait, « J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. » Ça, c'est au chapitre 7, versets 10 et 11. Et donc maintenant, au chapitre 8, David étend son royaume et rend sécurisé le pays. Et comment est-ce qu'il fait cela? Par des victoires militaires. Alors c'est vrai, si nous prenons le temps de lire en détail le chapitre 8, certains détails ne sont pas faciles à lire. Chapitre 8, verset 2, nous raconte la victoire contre les Moabites. Et il faut dire que c'est brutal, cette victoire. Certains diraient que c'est même un peu barbare, la façon de mener la conquête. Et certes, aujourd'hui, ce type de campagne militaire semble être très éloigné de ce qui convient d'évoquer au sein d'une Église, parce que l'Église de Jésus-Christ, bien entendu, proclame des armes spirituelles, nous disons, pas des armes matérielles. Et donc, d'entendre parler d'une guerre physique nous fait un peu froid dans le dos lorsque nous lisons ça aujourd'hui dans la Bible. Où se trouve l'amour ici, le pardon, la paix, et ainsi de suite. Mais il faut comprendre, oui, encore aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y a pas de paix dans le monde sans que l'ennemi ne soit vaincu. C'est une grande question d'actualité encore pour notre société occidentale. Aurions-nous la persévérance dans le soutien accordé à l'Ukraine actuellement?
car prétendre avoir la paix dans la région en concédant aux demandes de la Russie, dans cet exemple, c'est de continuer, selon les Ukrainiens en tout cas, à être exposés au danger d'un ennemi qui veut encore plus. Alors ici, pour Israël, à ce stade, le peuple de Dieu n'est pas un peuple rien que spirituel. Non, c'est un peuple physique, un État-nation, le peuple d'Israël. Et donc la bataille menée pour établir la paix et la sécurité, c'est une bataille physique, matérielle. Et nous ne devons pas nous cacher de cette vérité. Mais cet aperçu en Israël de l'héritage du roi nous renvoie vers l'héritage de Jésus-Christ. Déjà dans le psaume 2, Dieu dit à son oint, le roi davidique, le descendant de David, il dit « Demande-le-moi, dit Dieu à son oint, et je te donnerai toutes les nations en héritage. » Voilà pourquoi, par la suite, Jésus envoyait ses disciples faire des disciples de toutes les nations, car tout lui appartient. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est plus un État-nation. Nous ne sommes pas le peuple dévolué dans un sens physique. Nous devons maintenir nos frontières pour être en sécurité. Ça, ce n'est plus le cas pour l'Église. Non, le peuple de Dieu englobe aujourd'hui des personnes justement de toute nation. C'est ça ce que nous voulons célébrer lors de notre soirée internationale. Toute nation, toute langue, toute race, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, nous n'avons pas un pays, un territoire physique à défendre. Mais nous allons vers quand même la patrie céleste. La Nouvelle Jérusalem que nous avons déjà évoquée dans cette série, dans 2 Samuel. Et lors de la venue de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, à ce moment-là, tout genou, nous dit Philippiens, sera plié au nom de Jésus-Christ. Toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur. Soit nous serons pliés en adoration en reconnaissant Jésus, soit en tant que captifs. Car toute opposition du règne de Dieu et de son Christ sera anéantie. Le diable et ses démons seront assujettis, vaincus. Jésus lui-même appelait des hommes et des femmes à se tourner vers lui, faute de quoi ils auront pour peine la ruine éternelle. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, dresse un portrait d'un combat avec des armes, une bataille que le Seigneur remportera. Jésus avertissait que nous devons redouter celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. C'est le sort le plus pire qu'il soit. Donc si nous sommes effrayés par ce qui se passe aux Moabites, dans 2 Samuel chapitre 8, verset 2, Jésus nous dit ceci, Luc chapitre 12, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. » Mâche pas ces mots, n'est-ce pas? Ultimement, le jugement est effrayant. Nous devons savoir que l'héritage du roi lui appartient. Ce sera connu par chacun ici sur terre. Et cela change donc le regard de ce qui se passe, n'est-ce pas, lorsque l'Église proclame la bonne nouvelle, lorsque l'Église se réunit pour proclamer la parole de Dieu. Parfois, nous réduisons nos rencontres
en tant que partage un peu anodin autour d'une tasse de café. Vous prenez le café, vous ne prenez pas le café, vous êtes là, vous n'êtes pas là, ça ne change pas grand-chose. Oh, combien c'est faux cela, chers amis. C'est un endroit donc où des destins des uns et des autres pour la vie et la mort sont déterminés en fonction de notre réaction à l'autorité de ce roi, Jésus-Christ. Et vous savez, il ne s'agit pas d'un jeu vidéo sur le PS5 ou de la métaverse, cette réalité digitale dont on parle aujourd'hui. Ce ne sont rien que des trucs digitaux pour le divertissement. Non, on est en train de parler d'une réalité physique, matérielle, importante pour chacun d'entre nous. Donc le roi prend possession de son héritage, par conquête si nécessaire, mais parfois cela n'est pas nécessaire. Verset 9 du chapitre 3, du chapitre 8, alors verset 9 du chapitre 8. Il y a Toi, roi de Hamath, au verset 9, qui, lui, agit de manière sage. Il envoie son fils Joram vers le roi David pour le saluer, le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Oui, lui, voyant la puissance et l'autorité de David, cherche la paix avec David. Oui, lui, il est peut-être motivé à ce moment-là plus par la préservation de sa propre peau. Il n'était pas ami avec ce Hadadézer. Mais il sert comme exemple de ce que le psaume 2 conseille à tout prétendant à l'autorité du roi que Dieu a établi. Que dit le psaume 2 ? Roi et juge de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Rendez hommage ou embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Cela valait donc pour les ennemis de David de l'époque, cela vaut encore pour ceux qui s'opposent au règne de Jésus-Christ aujourd'hui. La victoire se trouve du côté de Jésus-Christ, chers amis. On vient de le chanter, victoire au Seigneur de la vie. Ici, Joram, d'ailleurs, apporte à David des objets d'argent, d'or et de bronze. Une part de ces richesses sont donc accordées au roi David, au royaume de David. Et selon le dernier livre de la Bible, Apocalypse 21, la richesse des nations sera apportée par les rois de la terre dans cette nouvelle création. Et donc, se joindre à David, se joindre à Jésus-Christ, c'est d'avoir fait le bon choix, chers amis. Même si aujourd'hui, on peut se douter de ce choix en voyant ce que les gens disent autour de nous, en voyant ce qui se passe autour de nous. Rendez hommage au Fils, acceptez son règne. Contemplez donc son héritage. Alors, deuxièmement, contemplez sa justice. Sa justice. Ici, il n'y a qu'un seul verset là-dessus de la part de l'auteur au chapitre 8. C'est le verset 15. C'est un verset résumé qui est pour tout le royaume de David. Verset 15. David régna sur tout Israël. Il faisait droit et justice à tout son peuple. C'est un bon roi. Bien sûr, ceux qui connaissent de Samuel, qui connaissent ce qui arrivera à partir du chapitre 11, savent que ceci, ce n'est pas le dernier mot en ce qui concerne David. Mais à ce stade du récit, c'est vrai. Même s'il ne s'agit pas de la perfection au chapitre 8 non plus. C'est une affirmation de manière générale que le royaume de David est caractérisé par la justice et la droiture. David agissait comme devait agir le roi de Dieu, sans favoritisme, sans partialité, mais avec justice. Et si c'est vrai pour David en miniature, combien à plus forte raison sera-t-il le cas pour le royaume de son descendant? Ésaïe 9, qui nous renvoie vers ce royaume à venir, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir
par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Un jour, ce règne sera établi parfaitement. Et à ce moment-là, comme dit le prophète Amos, le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Mais déjà son règne de Jésus-Christ a démarré après la croix et la résurrection. Et lorsque Jésus est venu, il faisait lui-même ce qui est saint et juste, nous dit les évangiles. Et d'ici l'établissement ultime de son règne, c'est dans son Église, chers amis, parmi le peuple de Dieu d'aujourd'hui, que ces mêmes qualités doivent jaillir. Romains chapitre 14, l'apôtre Paul, verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, d'être concerné par ces choses-là, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et merci Seigneur pour les fois où nous voyons encore dans notre Église de telles qualités présentes. Ça reste interpellant pour le monde d'observer ce royaume de droiture, de justice, de paix et de joie. Mais ce n'est pas encore le cas que nous sommes parfaits non plus, n'est-ce pas? Ce n'était pas la perfection au temps de David, et un indice de cela, c'est que parmi ceux qui gèrent son royaume à la fin du chapitre 8, verset 16, le premier d'être mentionné, c'est Joab. Joab qui fait un peu peur lorsqu'on entend parler de lui, car nous avons déjà eu l'occasion de voir un homme qui se sert parfois de ce royaume pour ses propres objectifs à lui. Et c'est aussi le cas dans l'Église que ce n'est pas parfait, chers amis. On continue encore aujourd'hui à entendre des histoires des chrétiens, des ministres qui tombent dans le péché, qui font preuve parfois d'égoïsme et qui, au lieu d'avoir le courage parfois de confronter l'injustice, même l'injustice de la part d'un frère ou d'une sœur, choisissent plutôt le chemin de la facilité, de par parfois une loyauté aveugle à un ami ou quelqu'un qui a exercé une influence sur eux, défendre donc les intérêts des puissants plutôt que de s'intéresser aux petits et aux victimes. J'avoue moi-même d'avoir été découragé ce dernier temps par plusieurs histoires à propos de différentes personnes et différentes églises où nous entendons encore des personnes qui agissent par un esprit du clonisme plutôt qu'un esprit de droiture et de justice. Même des personnes que je respecte sur Twitter ou autres commencent parfois à prendre position trop vite sans savoir les faits d'une situation ou d'une autre. Il y a parfois un manque criant de droit, de droiture et de justice. Nous attendons encore le retour de notre roi. Et donc ce portrait d'un David qui, lui, était droit et juste, nous donne soif de ce règne éternel, de Jésus affermi, lui, par le droit et la justice. Nous prions tant que ton règne vienne. Un jour, oui, lorsque son règne ne connaîtra plus d'opposition, la justice coulera comme un torrent. Ça donne soif, n'est-ce pas, de ce royaume-là, chers amis. Et d'ici là, nous devons prendre courage. Nous devons continuer, oui, nous, à pratiquer la justice à la lumière de notre roi qui est saint et juste. Nous devons hâter le jour de son retour. Dernière chose donc à contempler au sujet de Jésus, au sujet de David, se trouve au chapitre 9, ce que nous avons lu. Et là, il est question de sa bienveillance. Sa bienveillance. Car David fait exprès de se rappeler de la promesse qu'il avait faite à Jonathan, son ami, le fils de Saül. Et ce n'est pas passivement qu'il réagit lorsque quelqu'un présente Méphibosheth, le fils de Jonathan.
Non, c'est lui qui prend l'initiative. Verset 1. Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui, à cause de Jonathan, à cause de l'alliance qu'il a faite avec Jonathan. Il est soucieux d'accomplir cette promesse. Et le mot, donc, bienveillance dans notre texte, traduit un mot employé pour désigner ce que Dieu lui-même a comme attitude envers son peuple. D'être favorable, bon envers son peuple, loyal, fidèle à ses promesses, à son alliance à lui. Et rappelons-nous cette alliance qu'il y avait entre Jonathan et David dans 1 Samuel chapitre 20, verset 15. Jonathan dit, si je meurs, à David, si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille. Pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. C'était une alliance importante, même plus ou moins 15 ans plus tard, là où nous en sommes, au chapitre 9. David ne dit pas « Ah oui, mais bon, j'avais dit cela dans un autre contexte, j'étais jeune, les circonstances ont changé. » Non. Il sait à la fin de 1 Samuel chapitre 20 que l'Éternel était témoin entre lui et Jonathan. C'est ça ce que Jonathan lui disait. Et il a retenu cela et cette promesse. Et donc, il pose la question, ici au chapitre 9, à cet ancien serviteur de Saül, Tsiba, et il pose cette question. N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Tsiba lui dit qu'effectivement, il y a encore ce fils, Méphibosheth, perclus de pied, dit le texte. David donc donne l'ordre pour que ce Méphibosheth soit amené à Jérusalem. Ce fils sans doute très craintif parce qu'il n'a pas vu le roi, il est caché loin du roi pendant ces 15 ans. Et donc, il pense éventuellement que c'est lui qui aimerait la vie de Méphibosheth. Parce que son père, son grand-père, Saül, avait voulu la vie de David, était l'ennemi donc de ce royaume de David. Et donc peut-être il se demande, est-ce qu'il y a une ruse derrière ce questionnement pour piéger enfin la maison de Saül, pour pouvoir l'éliminer? Que dit David au verset 7? Sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père, Jonathan. C'est le troisième emploi de ce mot, bienveillance, dans ces premiers 7 versets. Non seulement donc Méphibosheth n'est pas éliminé, mais il ne sera plus en danger. Plus besoin de vivre caché par son passé. Non, encore plus, il est accueilli. Il est comblé de bien dans le restant de ce chapitre. Il devient membre de la maison du roi, accueilli à la table de David. À tout moment, tu mangeras toujours à ma table, comme l'un des fils du roi. Voilà donc la bienveillance de David envers Méphibosheth. Une bienveillance qui a ses origines dans la bienveillance de Dieu envers lui. Un amour fidèle qui tient promesse à l'œuvre dans sa vie auprès de ce fils de Jonathan. Et qui est cet homme? Méphibosheth, le texte nous rappelle ceci tout à la fin. Il était boiteux des 2 pieds. Et lui-même se dit être, selon le verset 8, un chien mort, n'est-ce pas frappant, qui s'appelle ainsi. Et donc la bienveillance de David, la bienveillance de Dieu, s'étend à ceux et à celles qui sont traités avec du mépris dans la société, qui n'ont pas de standing dans la société, qui ne peuvent rien apporter par eux-mêmes et qui sont dépendants des autres. Dieu aurait pu, vous savez, chers amis, nous traiter, nous, les objets de sa colère, comme dit
le Nouveau Testament avec justice. Mais en Christ, en Jésus-Christ, il nous traite comment? Avec bienveillance. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Grâce et vérité synonymes pour bienveillance et fidélité utilisés dans l'Ancien Testament. L'Épître aux Romains nous dit que lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire des chiens morts, Christ est mort pour des pécheurs. Dieu prouve son amour pour nous ainsi. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est sa bienveillance. Et pas simplement nous sommes pardonnés, mais nous sommes positivement adoptés dans la famille de Dieu. Nous devenons membres de son corps. Nous mangeons à la table du Seigneur, ce que nous allons voir plus tard. Donc, imaginons Mephibosheth en train de manger cette toute première fois à la table du roi. On imagine la réaction des serviteurs, eux qui ne sont pas invités à la table du roi, qui sont habitués à ceux qui font partie de la famille royale. Mais c'est qui cet intrus? Mais Diane, est-ce que tu as vu comment il s'est approché de la table? Il est boiteux. Et tu as entendu son accent, c'est un gars du Sud. C'est pas quelqu'un qui a sa place ici à Jérusalem. Mais c'est scandaleux. Tu t'as vu, David lui parle, le traite comme un membre de sa propre famille. Mais bon, quand même, il faut observer une certaine distance. Non? Que dit Paul, l'apôtre Paul, à notre égard? Maintenant, en Christ Jésus, Éphésiens chapitre 2, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Membres de la famille de Dieu, du peuple de Dieu. Et cela de par la bienveillance de Dieu. Et c'est ce même Jésus qui, lors de son ministère, accomplissait ce que disaient les prophètes au sujet du règne du Messie. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, dit Jésus à Jean-Baptiste en Matthieu chapitre 11. C'est un avant-goût tout cela de ce royaume qu'il établit, où il n'y aura plus de maladie, plus de chute, plus de péché, plus de mort. Et voilà donc un amour fidèle qui tient parole à son alliance, d'avoir un peuple qui lui appartient, d'être à l'œuvre dans le royaume de Dieu. Un reflet donc de la bonté et de la fidélité de Dieu lui-même. Souvent, je pense, chers amis, que nous nous moquons un peu des engagements formels, écrits, ou à haute voix, ou à l'église. Lorsque nous sommes parfois en couple, tout fiers de l'intensité de notre amour que nous nous disons, avons-nous vraiment besoin de dire des choses formellement dans une église pour que mon amour soit authentique? Est-ce que c'est le fait de dire des choses lors d'une cérémonie qui rend ces choses plus intenses que si nous le disons déjà dans notre cœur? C'est ça ce qui compte, non? Mais ce qui est en jeu, chers amis, ce n'est pas l'intensité de notre amour ressenti dans le présent. Ce qui est en jeu lorsque nous donnons parole, c'est la fidélité à long terme à cette promesse. Un engagement à continuer à faire du bien envers cette personne. Là, ça démontre un amour d'un tout autre registre de ce qu'on ressent dans le cœur. Un amour qui ose, encore aujourd'hui, promettre une fidélité dans l'avenir, peu importe les changements qui auront lieu d'ici là. Voilà ce qui est beau comme engagement. Et voilà de pouvoir dépendre de cette beauté envers nous en Jésus-Christ. Contemplons donc notre roi, son héritage, sa justice et sa bienveillance. Et puis, chers amis, il y a le chapitre 10. Et donc, nous utilisons le chapitre 10 un peu comme conclusion, où nous sommes exhortés à ne pas mépriser la bonté de ce roi.
Car c'est là encore le sujet au chapitre 10, la bienveillance de David. Verset 2 du chapitre 10, j'userai de bienveillance envers Hanoun, le fils de Nachach, comme son père a usé de bienveillance à son égard. Non seulement donc y a-t-il de la bienveillance au sein des affaires internes du cabinet de David, mais également au sein de ses affaires étrangères. Hanoun, à tort, lui, ressent une ruse lorsque David propose de telle bienveillance. Mais quelle mauvaise calculation de sa part. Lui, au lieu de suivre l'exemple de ceux au chapitre 8 qui cherchaient la paix avec David, lui cherche plutôt à humilier David. Et c'est ça ce qu'il fait dans les premiers versets du chapitre 10. Pas le temps de voir les détails de cela. Et donc, en conséquence, il découvre la colère de ce roi qui s'enflamme, si nous reprenons le langage du psaume 2. Car même si les Ammonites font appel à du renfort avec l'aide des Syriens et d'autres, c'est ce qui se passe dans ce chapitre, même s'ils sont plus nombreux qu'Israël, le Seigneur défend son Christ, son roi, son roi. Joab, il exprime en quelque sorte sa confiance. Ici, il fait bon exemple, Joab, verset 12. Sois fort, fortifions-nous pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Et ce qui lui semblait bon, nous découvrons dans ce chapitre, c'est de défendre effectivement le royaume de David. Et le chapitre termine avec une tentative de la part des Syriens de vaincre David sans réussite. Il termine en fuite au verset 18. Et suite à cela, verset 19, les rois vassaux d'Hadadézer firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Cherchez donc la paix avec Dieu qui règne avant qu'il soit trop tard. C'est ainsi qu'il faut agir. C'était le cas à ce moment-là, c'est encore le cas aujourd'hui. Les Ammonites auraient dû faire cela, mais ils ont plutôt méprisé la richesse de la bonté de Dieu. Mais vous savez, ils ne sont pas les seuls d'agir de la sorte. Je vous cite Romains, chapitre 2 du Nouveau Testament. Méprises-tu la richesse ou les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à te repentir, à changer d'attitude. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Vous savez, chers amis, ici présents à Woluwe aujourd'hui, Dieu, il n'a pas besoin de nous. Ce n'est pas comme une partie politique qui risque de disparaître s'il n'y a pas assez de personnes qui votent pour lui. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Il n'est pas en train de plaider avec nous ce matin, de croire en lui, car sinon il n'aura pas lui sans raison d'être. Comme si on lui rend un service en étant là ce matin. Non, il règne, qu'on ne veuille pas. Son Christ, son roi, régnera éternellement. Et ce qu'il fait envers nous, c'est qu'il nous offre la main tendue de la réconciliation. Et il demande que nous saisissions cette main, que nous reconnaissions la bonté de ce roi avant qu'il soit trop tard. Et donc il dit cela à vous qui croyez que votre simple présence le dimanche matin, de temps à autre, vous suffit par rapport à Dieu. Que vous avez coché la case, oui, au moins, je ne sais pas, 10 fois cette année, ça suffit, non? Mais il le dit aussi, à vous qui pensez encore que le royaume de ce monde, avec ses plaisirs éphémères, vous offre plus de ce que le royaume de Dieu nous offre. Ce n'est pas vrai, cela, chers amis. Ce n'est que le royaume de Dieu qui peut nous sauver de cette colère à venir. Bien qu'il y ait des plaisirs et des désirs dans cette vie-ci, de suivre ces désirs en méprisant le roi, c'est d'avoir fait le mauvais choix.
tout comme c'est le cas si vous réduisez le roi Jésus-Christ comme étant rien que le roi de votre propre cœur à vous, que ce roi, si vous voulez, devient plutôt conforme à ce que votre cœur désire, au lieu de rendre votre cœur conforme à ce que lui, il désire. Et pour vous qui êtes peut-être trop cynique de par votre parcours jusque-là, à propos de ces promesses de Dieu, de ce royaume à venir, parce que vous avez peut-être été trop déçus de ceux qui portent son nom, ça arrive d'être déçu des chrétiens, des églises même. Mais nous ne devons pas abandonner la richesse de la bienveillance de notre Dieu, mépriser sa bonté. Mais nous devons plutôt nous repentir, nous changer d'attitude par rapport à ce roi, par rapport à son royaume, et nous mettre au service de nouveau de ce roi. Et si vous avez peut-être cette dernière semaine ou ce dernier mois, même que depuis quelques jours, oubliez la bienveillance du roi. Si vous avez commencé à glisser dans votre pensée que les plaisirs de ce monde valent plus que ce royaume, que vous avez commencé à penser que, oui, juste une simple présence de temps à autre, ça suffit, ou que un regard un peu cynique par rapport à tes frères et sœurs commence à entrer en jeu dans votre propre cœur. Si vous commencez de temps à autre à réduire le grand roi du royaume comme étant juste le petit roi de votre cœur, qui est conforme à ce que vous voulez, si vous voyez les premiers indices de cela depuis juste quelques jours, l'appel reste encore à nous aujourd'hui de nous repentir devant la bienveillance et la bonté de notre roi. Il n'est pas encore trop tard de suivre notre roi qui est plein de bonté et de bienveillance. Prions, chers amis, avant d'aller plus loin. Nous avons hâte, Seigneur, nous disons que ton royaume vienne, parce que nous voyons encore à quel point il y a du progrès à faire, du progrès dans l'Église, mais du progrès aussi dans nos propres vies. Et nous te demandons, Seigneur, que nous soyons donc pleinement convaincus de l'héritage de Jésus-Christ, que toutes les nations lui appartiennent, de sa justice qui caractérise son royaume, mais aussi et surtout de sa bienveillance accordée envers nous, nous qui étions loin. Nous pouvons devenir donc proches par l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donne-nous de ne pas donc réagir de manière à de mettre de côté ce roi. Donne-nous de ne pas mépriser sa bonté, sa patience, sa générosité. Mais donne-nous de marcher dans ses voies. Et cela à la lumière de sa bonté envers nous. Nous te demandons cela, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.